Satan s'efforcera constamment de nous épuiser et de le faire en insistant sur notre propre indignité, notre propre méchanceté, notre propre état de péché, sur l'horreur de ce que nous sommes, sur tout ce que nous sommes et que nous ne voudrions pas être, ni ne devrions être, sur tout ce que nous ne sommes pas et que nous voudrions être et devrions être. Il ne cessera jamais de jouer sur ce terrain-là. Si jamais vous acceptez une pensée, souvenez-vous que c'est de cette manière que l'ennemi agit. Ce n'est pas une lutte objective. Vous ne pouvez pas sortir comme l'ennemi de façon objective comme cela. Le combat est ressenti dans votre propre cœur. Ceux qui peut-être font usage d'un langage très hardi au sujet de la victoire du calvaire et tout ce genre de choses peuvent n'être en fin de compte que des jouets, des pions pour Satan dans cette question de la victoire à cause de la justice. Dans cette question, ils peuvent être complètement défaits. Eh bien, c'est là où le témoignage du sang trouve sa place. Vous et moi tenons pour précieux le sang de Jésus, en ceci est sa valeur précieuse, qu'il apporte une fin à l'autorité et au pouvoir de Satan. C'est par le moyen du sang que nous parvenons au trône. Et ne rendez pas cela matériel et objectif pour le moment. Reconnaissez qu'à la base, cela est spirituel. Il s'agit avant tout d'une ascendance spirituelle, d'un règne spirituel et moral. Mais si nous n'entrons pas maintenant en cela de façon expérimentale, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nous que nous y entrions en fin de compte dans les âges à venir. Nous devons connaître quelque chose de ceci dès maintenant. C'est fondamental pour régner avec lui. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie. Cela mène une position d'autorité sur un trône, dans un sens spirituel et moral, pour peser sur l'ennemi maintenant. Oh, que le Seigneur conserve cette parole dans nos cœurs. Frères, si notre cœur ne nous condamne pas, quelle place forte nous représentons intérieurement et combien celle de l'ennemi est vulnérable. Comment cela peut-il se faire? Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience? Si notre cœur ne nous condamne pas, ainsi Romains 8 suit Romains 6. La croix dans Romains 6 voit tout le terrain de la justice purgé, éloigné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. En parlant de nos cœurs, des parties vitales de notre homme spirituel protégé par la justice de Dieu, il doit y avoir en plus d'une prise de position une vie gouvernée par le principe de la justice. C'est pourquoi nous trouvons cette parole extraite d'un psaume appliquée au Seigneur et appliquée au Seigneur. Dans le premier chapitre de la lettre aux Hébreux, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues.